Toi, tu n'arrives pas à dépasser 1000 élos sur Chesscom? Aujourd'hui, je vais t'apprendre une méthode simple, facile, efficace. J'ai plus de synonymes sa mère pour te faire progresser aux échecs. Et cette méthode, je l'ai appelée la méthode scanner. Bienvenue sur les échecs pépites, je suis Yann, ex-champion de France d'échecs. Et sur cette chaîne, je vais te partager plein de bons conseils et de belles pépites pour que tu puisses progresser aux échecs et approfondir ce jeu passionnant. Tu t'es forcément déjà fait la réflexion après une partie. Oh mince, j'ai joué 15 coups qui sont parfaits et le 16e coup, j'ai lâché madame et donc j'ai perdu la partie bêtement. C'est quelque chose qui est fait communément par les débutants et tu verras qu'en utilisant la méthode scanner, tu n'auras plus ce problème. Quand on est débutant, les échecs ne se gagnent pas en faisant des sacrifices de dames ou des combinaisons incroyables, elles se gagnent en faisant moins de fautes que l'adversaire. La méthode scanner, c'est se poser 3 questions après chaque coup de ton adversaire. La première question, la pièce qui vient de bouger peut-elle être prise? Ça paraît évident, mais c'est l'erreur numéro 1 commise par les débutants. Tu verras en analysant tes parties précédentes que tu avais une ou deux occasions dans la partie de prendre une pièce, que ce soit un pion, un cavalier, peut-être une dame. Quand tu sauteras sur l'occasion à chaque fois que tu peux en prenant une pièce en un, tu gagneras tes parties. La deuxième question à se poser dans la méthode scanner, quelles sont les cases plus contrôlées par la pièce qui vient de bouger? Autrement dit, quelles sont les cases qui sont laissées vacantes par la pièce qui vient de se déplacer? Et c'est cette question qui est notamment très différenciante chez les débutants et qui permet de gagner des parties. On verra ça dans la partie pratique. Et la troisième question à se poser, quelles sont les nouvelles cases que la pièce contrôle? Donc ça c'est un peu plus intuitif. En se posant cette question-là, ça va nous permettre d'anticiper et de parer les menaces de notre adversaire. Donc lorsque une pièce se déplace, elle va contrôler de nouvelles cases et potentiellement attaquer notre position. Donc je récapitule ici la méthode scanner. À chaque coup adverse, tu vas te poser ces 3 questions dans le même ordre. La première question, est-ce que la pièce qui vient de bouger peut être prise? La deuxième question, quelles sont les cases que la pièce ne contrôle plus? Et enfin, quelles sont les nouvelles cases que la pièce contrôle? En appliquant cette méthode à chaque coup adverse, tu verras que tu gagneras les parties. Donc évidemment, petit spoiler, là je parle d'une méthode. Quand vous allez progresser aux échecs, cette méthode-là, ça deviendra un réflexe. Vous n'allez pas vous poser cette question-là tout le temps, mais au fur et à mesure de vous la poser de façon très scolaire, plus tard, cette méthode-là deviendra un réflexe et vous l'appliquerez en un énième de seconde à chaque coup. On va faire les parties pratiques. Donc on va jouer contre des adversaires aux alentours de 1000 élos et on va raisonner à haute voix à chaque fois en se posant ces 3 questions pour tous les coups et on va voir où ça nous mène et jusqu'à quel elo on peut gagner juste en se posant ces questions-là et en ne jouant aucune idée brillante, aucun coup complexe, aucune ouverture avec 10 coups de préparation pour atteindre simplement les 1000 élos. Alors c'est parti, on joue contre un Indonésien et on va le battre. Donc c'est un 1358, donc c'est quand même plus que ce qu'on pensait. Et on va simplement appliquer la méthode scanner. Donc on ne fait pas des coups de folie. Donc là l'ouverture, on va pas trop se poser la question. Peut-être qu'à partir de là, on va commencer à se poser la question. Donc là, le cavalier bouge. Est-ce que le cavalier peut être pris? Non. Quelles sont les cases qui contrôlent plus? Celle-là, c'est pas très intéressant. Mais quelles sont les cases qui contrôlent celle-là et celle-là, notamment? Et donc là, moi je ne peux pas prendre le pion, parce que si je prends le pion avec mon cavalier, il va pouvoir récupérer le pion. Donc je vais sortir mes pièces, jouer des coups simples, les ouvertures très classiques. Donc là c'est l'italienne, pour les plus connaisseurs. Il développe son fou. Donc là, quelles sont les cases contrôlées? Celle-ci, la nouvelle diagonale A7G1. Et donc là, il attaque mon pion, mais mon pion, il est protégé par mon roi. Et donc je vais simplement, là il ne crée pas de menace, et je vais simplement faire petit roc pour mettre le roi à l'abri. Alors là il joue H6, donc là j'essaie de comprendre son plan, il joue H6, donc là ce pion ne peut pas être pris, et cette case elle n'est plus défendue par ce pion, donc potentiellement elle pourrait être un peu faible plus tard, il faut que ça je le retienne. Et donc là la nouvelle case qui se contrôle c'est la case G5, donc là je ne pourrais plus mettre mon cavalier ici et potentiellement attaquer sur le pion F7. Donc là je vais simplement continuer à développer mes pièces, allez je vais développer mon cavalier. Il développe son cavalier, donc potentiellement il attaque mon pion, mais mon pion est défendu, donc je vais
bouger mon pion pour sortir mon fou. Partie très classique, donc là il joue ça, donc même chose, cette case là, elle sera sans doute pas très faible parce que le fou protège et le pion aussi protège, donc là ça c'est un coup sans doute pour menacer B5. Donc là, voilà, là je vais faire un coup qui est pas forcément super bien, mais je me dis comme il joue ce coup là, il contrôle cette case là, donc potentiellement il veut jouer B5, et donc là je vais l'en empêcher en jouant A4. Simplement pour mettre en évidence la méthode scanner, pour dire j'ai compris ce qu'il veut faire, et donc je vais essayer d'en empêcher. C'est pas forcément génial, mais on l'empêche. Donc là, il a joué cavalier E7. Donc il a joué cavalier E7, donc est-ce que ce cavalier peut être pris? Non. Quelles sont les cases qu'il ne défend plus? Il ne défend plus cette case et cette case qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc là, ça doit faire titre dans notre tête, oh, il déplace son cavalier, donc moi, ce pion n'est plus contrôlé par le cavalier. Donc moi, je vais pouvoir prendre le pion, et grâce à la méthode scanner, j'ai gagné un pion. Donc là, j'ai profité de son erreur, qui était flagrante, et je vais sans doute gagner la partie. Ah, bah là, il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Tout simplement, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais parce qu'il y a le pion 1F7 qui était pris, donc là, je pouvais prendre le pion et faire une fourchette. Donc si je prends le pion, je fais une fourchette, roi-tour, et je gagne la partie. Voilà. Donc là, cette partie, elle est très instructive. Il a fait des coups très normaux, et grâce à la méthode scanner, j'ai pu voir à sa première erreur, il fait cavalier E7, et donc là, je profite de ce coup-là, en comprenant que le pion E5 n'est plus défendu, je peux prendre le pion, et je gagne directement la partie. Donc là, c'est un 1350, ce n'est pas en dessous de 1000 Elo, c'est vraiment un joueur, donc un Indonésien qui sait jouer aux échecs, et vous voyez que juste avec une méthode claire et précise, on peut gagner les parties très rapidement. Je vais faire une autre partie. Donc même chose, 1356, un philippin. Et on va faire la même chose, la méthode scanner. Donc là, E4, E5. Donc là, même chose, je développe mes pièces. Donc là, je menace ce pion-là. Il faut qu'il le défende. Donc, comment il va le défendre? Est-ce qu'il va le défendre? Peut-être que déjà, il va faire une gaffe. Et vous voyez qu'avec la méthode scanner, on peut quand même gagner des parties très facilement. Donc là, même chose, cavalier là. Moi, je vais faire la même ouverture. L'italienne, je vais pas trop me poser de questions. Donc là, il joue cavalier ici. Là, attention, il joue son cavalier. Donc est-ce que le cavalier peut être pris? Non. Quelles sont les cases qui ne défendent plus? Celle-là et celle-là, ça va pas être très intéressant. Par contre, quelle case il attaque? Le pion ici. Donc là, je fais très attention et je vais défendre ce pion en jouant ça, par exemple. Pion D3 pour protéger le pion E4. Bon, il y a plein d'autres coups, évidemment. Alors, fou D6. Fou D6. Donc là, quelles sont les cases qu'il défend, qu'il contrôle en plus de celle-là? Celle-là et celle-là. Donc là, il protège vraiment son pion. Donc peut-être pour bouger plus tard son cavalier, il ne faut pas faire la même erreur que le premier, le premier, le premier joueur, l'Indonésien. Par contre, bon, il n'était pas attaqué ce pion. Donc est-ce que c'était nécessaire de le défendre comme ça? Peut-être pas. Moi j'ai simplement roqué. Et là il va être embêté lui pour se développer. Pour développer ce fou là, il sera embêté parce qu'il ne pourra pas bouger ce pion. Parce que son fou le bloque. Il fait petit roc. Et je vais développer mes pièces. Alors même chose, il joue à 6. Il joue à 6, donc là, je vais faire exactement la même méthode que pour le premier, le premier joueur, c'est marrant. Il contrôle la case B5. Il veut jouer B5, donc là, juste pour l'embêter, je vais jouer A4. Donc moi, j'affaiblis ma case B4 aussi, hein, mais donc lui,
Donc là, il ne joue pas B5, il joue B6, pour sans doute vouloir jouer son fou en B7. Donc là, lui, il contrôle ces cases-là, qui sont pas très importantes, c'est surtout un coup pour développer son fou en B7. Ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les pièces qui ne sont pas actives? Donc là, j'ai développé 3 pièces mineures, mes 2 cavaliers et mon fou. Je vais développer ma dernière pièce mineure, je vais la développer ici, parce que ça fait un clouage du cavalier. Donc là, s'il bouge son cavalier, moi, je pourrais prendre la dame en D8. Donc ça crée une menace. Alors, il joue le cavalier en A5. Donc là, est-ce que ce cavalier peut être pris? Non. Quelles sont les cases qui ne défend plus? Il ne défend plus cette case et cette case. Donc cette case-là, contrairement à l'indonésien, là, ce n'est pas important qu'il ne défende plus cette case parce que le fou protège. Donc moi, je peux pas prendre le pion en E5. Donc là, il joue cavalier A5. Donc là, il menace de prendre mon fou, clairement. Et donc moi, je n'ai pas envie d'échanger mon fou. Normalement, on n'aime pas trop d'échanger les fous contre des cavaliers en début de partie. Donc moi, je vais reculer mon fou à ce niveau-là. Donc là, avec la méthode scanner, j'ai compris que je ne pouvais pas prendre ce pion, c'était important de le voir, et qu'il menaçait mon fou. Donc là, je fais justement un bon coup, je réagis bien à son coup qu'il vient de faire. Fou en E7. Donc là, il recule son fou parce que le clouage l'embête. Donc là, est-ce que le fou peut être pris? Non. Quelles sont les cases qui ne contrôlent plus? Il ne contrôle plus cette case. Et cette case, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que finalement, moi je peux prendre le pion. Parce que le fou a bougé. Donc grâce à la méthode scanner, on voit que finalement nos adversaires font des gaffes. Nos adversaires de 1350, ils font beaucoup de gaffes. Et donc ce pion E5, ça fait 2 fois que j'arrive à le prendre en 2 parties. Dis-moi en commentaire si la méthode scanner a marché pour toi, ou si tu aimerais avoir plus de cas pratiques pour comprendre et bien appréhender cette méthode. Et sinon, abonne-toi pour avoir plus de vidéos, plus de pépites. Ciao!